Grâce aux images de synthèse, nous nous sommes complètement habitués aux créatures les plus étranges qui soient. Même les êtres semblant tout droit sortis d'un rêve, créés par des algorithmes complexes, ne nous étonnent plus vraiment. Bonjour à tous! Mais ne vous laissez pas convaincre si facilement. En réalité, la nature abrite de véritables animaux qui ne sont pas le fruit de l'imagination et qui dépassent tout ce que l'on pourrait voir dans ses rêves. Leur apparence est si incroyable qu'elle vous laissera bouche bée. Cela dit, évitez de le faire. Sous l'eau, la règle de base est de garder la bouche bien fermée. Car aujourd'hui, nous allons parler des créatures marines, et plus précisément de celles qui vivent dans la mer Rouge. Bienvenue sur Perduchan. Si ce monde était une immense scène, il serait difficile d'imaginer un décor plus adapté à ces créatures extraordinaires que la mer Rouge. Sur ce, commençons sans plus attendre. La géographie de la mer Rouge. Avant de parler des créatures de la mer Rouge, jetons d'abord un coup d'œil à cette mer elle-même. La mer Rouge est une mer intérieure longue et étroite, située entre la côte nord-est de l'Afrique et la péninsule arabique. Au sud, elle est reliée au golfe d'Aden par le détroit de Bab el-Mandeb, puis à la mer d'Arabie et enfin à l'océan Indien. Au nord, le canal de Suez relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. Si l'on se dirige vers l'est depuis l'extrémité sud de la mer Rouge et que l'on traverse la péninsule arabique, on atteint après environ 2050 km le détroit d'Ormuz, qui attire actuellement l'attention du monde entier. Il s'agit d'une configuration géographique vraiment unique. La superficie de la mer Rouge est estimée entre 438 000 et 450 000 km² et sa profondeur maximale, selon les sources, atteint environ 3 km. En termes de superficie, elle est comparable à la mer Noire, avec ses quelques 420 300 km², ou la mer Baltique, avec environ 377 000 km². Mais sa profondeur leur est largement supérieure, surtout en comparaison avec la Baltique. Rien d'étonnant à cela. La mer Rouge est essentiellement une zone de rift située entre les immenses plaques tectoniques de l'Afrique et de l'Asie. Cette région est toujours active aujourd'hui, et c'est ici que se produit l'écartement entre la plaque arabique et la plaque africaine, plus précisément la plaque nubienne. Selon les secteurs du rift, la vitesse varie légèrement, mais l'ouverture progresse en moyenne d'environ 1 cm par an. Cela signifie que la mer Rouge s'élargit d'environ 1 mètre par siècle. Vous trouvez peut-être cela beaucoup trop lent ? C'est vrai, mais même à ce rythme, à l'échelle des temps géologiques, la mer Rouge pourrait un jour devenir un véritable bassin océanique. Bien entendu, si cela se produit, il ne s'agira pas d'une question de siècles, mais de dizaines de millions d'années. Aujourd'hui, la mer Rouge se distingue des autres mers du monde par une salinité exceptionnellement élevée, comprise entre 40 et 41%. Autrement dit, chaque kilogramme d'eau y contient plus de 40 grammes de sel, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale d'environ 35 grammes. Cette forte salinité s'explique par l'absence presque totale d'apport d'eau douce provenant des fleuves, ainsi que par des précipitations extrêmement faibles. La mer Rouge compte parmi les mers les plus chaudes du monde, et sous ce climat brûlant, l'évaporation intense de l'eau contribue encore davantage à augmenter la concentration en sel. En été, la température de surface atteint entre 28 et 32 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elle reste comprise entre 22 et 24 degrés. De plus, même dans les zones profondes, la température ne baisse pas forcément. Des dizaines de bassins hypersalés appelés lacs de saumure, brine pools, ont été identifiés dans les profondeurs de la mer Rouge. Certains d'entre eux sont liés à une activité hydrothermale et contiennent de grandes quantités de métaux dissous. Par exemple, dans la fosse Atlantis 2, la saumure atteint une température d'environ 68 degrés, une salinité d'environ 250%, et ne contient pratiquement pas d'oxygène. Regardez, mais ne pas toucher. Dans un environnement aussi particulier, il n'est pas surprenant que les êtres vivants aient évolué selon leurs propres règles. D'une certaine manière, on peut même dire qu'il s'agit encore d'un milieu relativement clément pour les humains. On n'y trouve pas de gigantesques prédateurs marins, les plus grands étant tout au plus des requins. De plus, même ces requins sont relativement rares le long des côtes et autour des récifs coralliens. Cela s'explique par le fait que cette mer reçoit très peu d'apports fluviaux,
ce qui limite les nutriments disponibles pour le plancton et empêche ainsi la formation de grands bancs de poissons dont les requins sont friands. À cela s'ajoute le fait que tous les requins n'apprécient pas forcément des eaux aussi chaudes et aussi salées. Parmi les requins potentiellement dangereux pour l'être humain, le plus fréquemment observé est le requin longimane. Cela dit, ces rencontres restent relativement rares et se produisent généralement loin des zones touristiques les plus fréquentées. Malgré tout, les véritables dangers de cette mer ne viennent pas tant des grands prédateurs que de créatures beaucoup plus discrètes et bien moins visibles. Parmi elles, nombreuses sont celles qui paraissent totalement inoffensives au premier regard, mais dont un simple contact accidentel peut provoquer de graves blessures, voire mettre la vie en danger. Voyons maintenant quelles sont ces créatures. Le poisson-pierre. Le poisson-pierre, également connu sous le nom de stonefish, occupe sans contestation la première place parmi les créatures les plus dangereuses de la mer Rouge. Son apparence rappelle un morceau de corail mort ou une pierre couverte d'algues. Comme ce poisson est recouvert d'excroissances semblables à des verrues et reste parfaitement immobile, il est extrêmement difficile de deviner qu'il s'agit d'un être vivant. Cette pierre repose silencieusement au fond de l'eau, se fondant complètement dans les véritables coraux et rochers qui l'entourent. Si vous décidez de prendre ce curieux caillou dans votre main pour l'examiner de plus près, plusieurs épines redoutables de sa nageoire dorsale s'enfonceront aussitôt dans votre peau, chacune étant reliée à une glande à venin. Ne vous inquiétez pas, il n'est même pas nécessaire d'être piqué par l'ensemble de ces 13 épines. Une ou deux suffisent à injecter un venin extrêmement puissant, capable d'affecter le système nerveux et le cœur. Dès la piqûre, une douleur atroce, littéralement insupportable, se déchaîne immédiatement. Certaines personnes tombent alors en état de choc et perdent connaissance en quelques instants, ce qui, lorsqu'on se trouve sous l'eau, est évidemment une situation catastrophique. Même si la victime parvient à rejoindre la rive sans perdre connaissance, l'absence de soins médicaux appropriés peut entraîner une nécrose des tissus touchés, puis une paralysie ou, dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque. Cette créature redoutable ne connaît aucune pitié. Les employés travaillant dans les stations balnéaires égyptiennes de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada le savent mieux que quiconque. Les témoignages de touristes et plongeurs ayant marché accidentellement sur un poisson-pierre ou l'ayant touché sans précaution constituent un sérieux avertissement pour tous ceux qui oublient la règle d'or de la mer Rouge, regarder mais ne pas toucher. Le corail de feu, Millepora. Il est moins dangereux que le poisson-pierre, mais il est très difficile à distinguer d'un corail ordinaire et inoffensif. C'est bien dommage, car de nombreux coraux sont d'une beauté remarquable. Sous l'eau en particulier, lorsqu'ils sont encore vivants et recouverts de leurs tissus colorés, les coraux offrent un spectacle à couper le souffle. Mais une fois sortis de l'eau, ils meurent rapidement. Leurs couleurs éclatantes disparaissent et seule subsiste leur structure calcaire blanche. C'est pourquoi les coraux sont plus beaux lorsqu'on les admire dans leur environnement naturel, sous l'eau. D'ailleurs, malgré son nom et son apparence, le corail de feu n'est pas un véritable corail, mais une colonie d'hydrozoaires. Sa beauté et sa ressemblance avec les coraux poussent souvent les nageurs à s'approcher de ces étranges organismes semblables à des rochers et à vouloir les toucher. Pourtant, c'est précisément ce qu'il ne faut jamais faire dans la mer Rouge. Si vous le faites, vous comprendrez immédiatement que c'était une très mauvaise idée. Le contact avec un corail de feu provoque aussitôt une douleur intense, semblable à une brûlure. La peau rougit et des éruptions cutanées ou des cloques apparaissent rapidement. Chez certaines personnes, une réaction allergique peut se développer et nécessiter une hospitalisation. Le poisson-lion. Lorsqu'on touche un corail de feu, la plupart des gens s'en sortent avec une douleur intense. Mais un contact avec un poisson-lion peut avoir des conséquences bien plus sérieuses. Face à une créature aussi magnifique, il est difficile de résister à l'envie de s'en approcher. Le poisson-lion compte parmi les poissons les plus spectaculaires de la mer Rouge. Avec son corps aux fines rayures, ses longues nageoires déployées et sa nage lente et élégante, il fascine quiconque l'observe. À première vue, il paraît très calme et donne même l'impression d'être un simple poisson d'ornement. Pourtant, je vous recommande vivement de ne jamais vous en approcher. En effet, ses nageoires sont armées de longues épines venimeuses, particulièrement acérées. Une piqûre causée par ces épines est bien plus dangereuse qu'une brûlure provoquée par un corail de feu. Elle peut entraîner une douleur intense, un gonflement,
des vertiges, des nausées et, dans certains cas, une perte de connaissance. Imaginez maintenant cette créature dangereuse nageant paisiblement autour de vous dans une eau cristalline, au milieu de coraux multicolores. On dirait presque une scène sortie d'un rêve. En réalité, le poisson-lion fuit rarement et n'hésite pas à s'approcher très près des plongeurs. Le fait que les êtres humains soient des centaines de fois plus grands que lui ne semble absolument pas le préoccuper. C'est pourquoi les plongeurs les moins expérimentés sont souvent tentés de toucher ce poisson fascinant ou d'essayer de le photographier d'aussi près que possible. Vous l'avez sans doute déjà compris, c'est une chose qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Les étoiles de mer. La mer Rouge abrite plusieurs espèces d'étoiles de mer qu'il vaut mieux éviter de toucher à main nue. La plus connue est sans doute l'étoile de mer couronne d'épines, Ancataster planci, un nom particulièrement évocateur. Le moyen le plus simple de l'identifier est sa taille impressionnante. Son diamètre peut atteindre 40 à 50 cm et elle possède entre 8 et 21 bras. Contrairement aux étoiles de mer ordinaires, son corps est couvert de longues épines acérées et très venimeuses qui s'étendent du disque central jusqu'à l'extrémité de chaque bras. Comme de nombreuses autres étoiles de mer, la couronne d'épines vit sur les récifs coralliens et se nourrit de coraux. Sa coloration varie du vert grisâtre à l'orange rougeâtre, avec des teintes vives qui ressortent fortement parmi les coraux et servent de signal d'avertissement. Les étoiles de mer, y compris la couronne d'épines, sont des créatures nocturnes, ce qui signifie qu'on ne les voit se déplacer qu'après la tombée de la nuit. Pendant la journée, elles se reposent souvent bien en évidence sur les récifs coralliens jusqu'à une profondeur d'environ 20 mètres. Leur apparence est particulièrement impressionnante. C'est précisément pour cette raison que certains pourraient être tentés de les prendre dans leurs mains ou de les ajouter à une collection. Pourtant, il ne faut surtout pas le faire. Les épines de la couronne d'épines sont extrêmement dangereuses. Elles se cassent facilement lorsqu'elles pénètrent dans la peau et leurs fragments sont très difficiles à retirer. C'est par ces épines que le venin pénètre dans l'organisme. Une piqûre provoque une douleur aiguë et brûlante qui peut durer plusieurs heures. La zone touchée gonfle fortement, devient rouge et peut s'accompagner de nausées, de vomissements ou d'un malaise général. Si les épines ne sont pas retirées rapidement, elles peuvent provoquer une inflammation chronique ou une infection secondaire. Bien sûr, les créatures dangereuses présentées aujourd'hui ne représentent qu'une petite partie de celles que l'on peut rencontrer dans la mer Rouge. En réalité, elles sont bien plus nombreuses et une courte vidéo ne suffirait pas à toutes les présenter. Peut-être reviendrons-nous sur ce sujet une autre fois, si l'occasion se présente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.